Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs et plus précisément les angiospermes, c'est-à-dire les plantes qui ont une graine cachée dans le fruit. Par exemple, les pommes, les tomates, les oranges, ainsi de suite. Donc, on va voir ça en deux temps. Premier temps, on va étudier la structure de la fleur, c'est-à-dire les différentes composantes qu'on va le retrouver. En deuxième temps, comment cette fleur se mit en place. Donc, nous allons devoir aborder les différentes étapes de la reproduction. Donc, aujourd'hui, on va entamer le sujet de la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Commençons la première partie concernant la structure de la fleur. Pour cela, on doit observer une fleur. Donc une fleur normalement possède ce qu'on appelle le pédoncule. Le pédoncule sert comme une tige de la fleur. Puis on trouve ce qu'on appelle le réceptacle. Le réceptacle va permettre le maintien de la fleur. Les sépales de couleur euh, vert généralement. Donc l'ensemble des sépales constitue ce qu'on appelle le calice. Puis il y a donc les pétales. Les pétales ont une couleur vive. Et l'ensemble des pétales forme ce qu'on appelle la corolle. Donc tous ces parties ou bien tous ces éléments donc constituent ce qu'on appelle les pièces florales stériles. Stérile, ça veut dire qui n'interviennent pas dans la reproduction sexuelle. Ensuite, on va passer aux organes reproducteurs. Alors, passons à l'organe reproducteur mâle. Hein. Donc, il est composé de deux parties. Il y a le filet qui porte l'antère. L'ensemble forme ce qu'on appelle étamine. C'est l'appareil reproducteur mâle. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle l'ovaire, puis le style porte ce qu'on appelle le stigmate. L'ensemble forme ce qu'on appelle le pistil ou bien le gynécée. Donc c'est l'appareil reproducteur femelle. Donc pour voir de près ces organes reproducteurs mâles et femelles, on doit faire ce qu'on appelle la dissection d'une fleur et on va choisir la fleur de lys. Donc voilà la fleur de lys. Alors pour faire la dissection, on aura besoin des ciseaux. Alors la dissection, ça veut dire qu'on va séparer donc les pièces constituant donc la fleur. Donc à la fin, on va obtenir donc le résultat suivant. Donc regardez, donc il y a les pétales, il y a les étamines, il y a les bractées, il y a les pistils, donc il y a aussi les sépales qui sont minuscules. Donc aujourd'hui, comme vous le saviez, on est en train d'étudier la reproduction sexuée. Donc on va s'intéresser aux étamines et aux, comment ils s'appellent, les pistils. Donc pour cela, on doit faire, donc on doit observer encore une fois de près les anthères. C'est pour ça qu'on doit faire ce qu'on appelle une coupe transversale. Donc une coupe transversale qui va nous montrer hein, que l'antère elle est composée de quatre chambres appelées sacs polliniques.
chaque sac pollinique contient plusieurs grains de pollen. Alors, ici, il y a ce qu'on appelle fente de déhiscence. Quand la fente de déhiscence est fermée, on dit que l'anther est encore jeune. Une fois l'anther donc devient mature, donc la fente de déhiscence va s'ouvrir pour libérer les grains de pollen. Alors, un grain de pollen, au microscope optique bien sûr, on va observer qu'elle est composée de plusieurs éléments, et plus précisément de cellules. Une grande cellule avec un noyau, hein, appelé cellule végétative, contenant une autre cellule appelée cellule reproductrice. Voilà. Donc, après, on va passer à l'organe reproducteur femelle. Ça veut dire le pistil. Alors, la même chose, on va faire une coupe transversale qui va nous montrer que l'ovaire, hein, comme vous voyez ici, donc une coupe transversale d'un ovaire de lys, donc l'ovaire contient une ou plusieurs chambres. Chaque chambre, qu'on appelle bien sûr carpelle. Chaque carpelle contient un ou plusieurs ovules. Hein, un ou plusieurs ovules. Donc passons pour voir de quoi il est composé l'ovule. En observant ça au microscope optique, il va nous montrer que chaque ovule, hein, contient 7 cellules. 1, 2, 3. Donc 3 cellules appelées cellules antipodales, dont le rôle, on ne le sait pas encore. Puis il y a la 4e cellule et la 5e cellule. Ce sont 2 cellules synergiques qui aident le tube pollinique. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire tube pollinique plus tard. Donc les cellules synergiques donc, aident le tube pollinique à pénétrer dans le sac embryonnaire. Ça veut dire dans cette structure. Alors, puis il y a une 6e cellule appelée osphère, ou bien ce qu'on appelle aussi le gamète femelle, osphère. Et enfin, il y a la grande cellule avec 2 noyaux appelée la cellule centrale. Donc l'ensemble, hein, donc la 7e cellule, donc l'ensemble des cellules, ça veut dire les 7 cellules constituent une structure appelée sac embryonnaire. En plus du sac embryonnaire, on trouve placenta et un cordon ombilical qui servent à transporter les nutriments vers le sac embryonnaire. Puis, il y a les téguments, hein, qui protègent donc le sac embryonnaire. Donc, passons aux deuxième partie de la reproduction donc sexuée, c'est-à-dire qu'on va étudier maintenant les étapes de la reproduction chez les plantes. Donc, tout d'abord, on va commencer de ce qu'on appelle la pollinisation. Donc, la pollinisation, c'est un phénomène qui remplace l'accouplement chez les animaux. Pourquoi? Parce que les végétaux, ce sont des êtres vivants qui
immobiles, donc qui ne peuvent pas se déplacer. Donc au lieu de faire l'accouplement, ils font ce qu'on appelle donc la pollinisation. Alors comment ça se fait? Bien sûr, dans la nature, il y a des agents pollinisateurs comme les insectes, par exemple l'abeille, ou bien il y a le vent, il y a l'eau, il y a certains oiseaux, et bien sûr il y a l'homme, mais dans ce cas, pardon, on va parler de ce qu'on appelle la pollinisation artificielle. Alors, donc, par exemple, sur le document, on observe donc des abeilles en train de sucer donc la sève. Donc en suçant donc la sève, il y a des grains de pollen donc qui vont s'accrocher donc sur le dos ou bien sur le corps de l'abeille, comme on voit donc, comme on observe donc dans le second document. Donc, puis, donc l'abeille, elle va déposer les graines de pollen soit sur le stigmate de la même fleur. Dans ce cas, on parle d'une pollinisation directe, ou bien auto-pollinisation, ou bien elle va transporter ces graines de pollen vers une autre fleur, hein, une autre fleur, comme on voit dans ce cas. Donc, on parle d'une pollinisation indirecte ou bien pollinisation croisée. Alors, donc voilà, la pollinisation c'est ça. Donc, une fois la pollinisation s'achève, ça veut dire que les grains de pollen donc, tombent sur le stigmate du pistil. Alors voilà, donc c'est le pistil. Normalement, avant la fécondation, il y a ce qu'on appelle la pollinisation. Donc, comme vous voyez ici, donc le grain de pollen transporté vers le stigmate, elle va se déposer sur le stigmate. Et si les conditions sont favorables, c'est-à-dire la température est idéale, donc la présence de l'eau, les nutriments, donc le grain de pollen commence à germer. C'est pour ça qu'on parle d'un végétal, parce qu'il germe. Donc en germant, le grain de pollen, et plus précisément la cellule végétative, va pousser à un tube pollinique, et ceci à l'aide du noyau. Alors, le noyau s'avance, donc le tube pollinique s'allonge jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de l'ovule et plus précisément au niveau de micropiles, hein. Une fois la germination du type de tube pollinique est terminée, donc le noyau de la cellule végétative se dégénère et la cellule reproductrice va se déplacer dans le tube pollinique. En se déplaçant, elle va se diviser en deux cellules. Donc ces deux cellules appelées entérozoïdes ou bien tout simplement spermatozoïdes. Ce sont les gamètes mâles. Alors, en se déplaçant, ils vont pénétrer à travers des cellules synergiques dans le sac embryonnaire. Et après, il y a un des deux entérozoïdes va féconder les deux noyaux de la cellule centrale pour former ce qu'on appelle un œuf ou bien une cellule œuf secondaire ou bien accessoire. Et le deuxième spermatozoïde ou bien entérozoïde va féconder l'oosphère pour donner donc une cellule œuf principale. Donc la cellule œuf principale par la suite, elle va se transformer en un embryon et la seconde œuf va transformer donc en nutriment ou ce qu'on appelle l'albumin. L'ensemble forme ce qu'on appelle une graine. Donc l'ovule se transforme en graine. Par contre, l'ovaire va se transformer en fruit. Et le reste des pièces florales donc, vont
se dégénérer, vont disparaître. Donc voilà à la fin, donc la fleur se transforme en fruit. Donc comme vous voyez ici, donc le pédoncule, hein. Donc puis il y a l'ovaire pardon charnu, ça veut dire gonflé se transforme en fruit, ce qu'on mange. Enfin, il y a chaque ovule fécondé donne une graine. Donc le fruit contient un nombre de graines correspond au nombre d'ovules fécondés. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien aimé donc la vidéo et à la prochaine fois. Merci.